Bonjour et bienvenue dans Lisa ce livre. Alors cette vidéo va être pas trop longue, mais c'est juste pour expliquer comment je gère ma palle, puisqu'il y en a plein qui me l'ont demandé. Ils m'ont posé la question de savoir comment je faisais pour me limiter dans les achats et comment je gérais mes lectures. Alors en gros, j'essaye, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'essaye de ne pas avoir des livres, des piles à lire qui dépassent 2 mois à 3 mois de lecture, ce qui me semble être déjà quand même pas mal. Alors c'est un peu compliqué parce que vous êtes quand même obligé de gérer les coups de cœur qui vont arriver, les livres que vous n'avez pas anticipé qui vont sortir, le dernier livre à la mode dont tout le monde parle, et ça c'est un effet qui ne m'est pas du tout, alors qu'il ne me fait aucun effet. C'est-à-dire que si demain tout le monde se met à parler d'un bouquin sur les book hauls ou les points lecture en disant c'est le livre qu'il faut lire, voilà, si j'ai pas envie de le lire, si c'est pas un livre qui fait partie des livres que j'ai envie d'acheter ou juste une lecture que j'ai envie de faire au moment M, ça va pas du tout m'influencer. Alors je regarde beaucoup de booktubeuses, je regarde aussi les instagrammeuses, enfin les instabooktubeuses, je sais pas comment. Instagrammeuse, un bookstagrammeuse, enfin un nom comme ça. En gros, je regarde parce qu'il y a des choses que je connais pas forcément et que j'ai envie de lire, mais je le note et ça va pas être style, je vais pas aller m'acheter 40 livres. Même pour mon anniversaire, j'ai pas demandé 50 bouquins, j'ai demandé des bouquins que je savais être sûre de lire dans les mois et demi qui allaient suivre. Parce que je trouve que c'est ridicule d'acheter, enfin pour moi, c'est ridicule d'acheter 40 ou 50 livres, de les montrer dans un book haul pour après les faire empiler derrière moi dans la bibliothèque là, ou dans une autre bibliothèque et de jamais les ressortir, ou lors d'un challenge de vous dire sortez tel bouquin de la palle de votre pile à lire et vous voyez le truc qui monte jusqu'au plafond, etc. Enfin voilà, ça n'a jamais été ma conception. On m'a pas élevé comme ça. Alors j'ai comme tout le monde envie d'avoir plein de livres. Si vous me foutez dans une librairie, je suis capable de claquer mon salaire en livres. Ça m'est pas arrivé le salaire, mais quand même pas mal. Je suis capable d'acheter des livres uniquement parce que j'ai très envie de le lire, celui-là. Mais en gros, j'essaye de me cantonner. Alors, comment je fais Je priorise. C'est-à-dire que je fonctionne à l'instinct, je fonctionne au coup de cœur. S'il y a un livre que j'ai vraiment envie de lire, je vais l'acheter, je vais le lire dans la foulée. Je ne vais jamais le mettre sur le côté. Si par exemple ça m'arrive, j'achète un livre, le livre je le commence, il me plaît absolument pas, ou c'est pas le moment de le lire. Je sais pas si vous ça vous fait, mais moi quelquefois ça m'arrive de me dire oh là là, c'est pas du tout le moment, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire en ce moment, parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez pas le moral, ou justement vous avez le moral et vous avez pas envie de vous plomber le moral, ou vous n'avez pas du tout envie d'une histoire de science-fiction, ou vous avez envie d'un truc plus léger. Enfin bref, il y a plein de raisons, et en gros, c'est exactement ce que je fais à chaque fois. C'est-à-dire que je fais selon mon humeur, selon ce que j'ai envie de lire, selon ce qui me fait envie. Voilà. Et si le livre ne me fait pas envie, même s'il me plaît, même si je sais qu'il faut que je le lise à un moment donné, je vais le noter dans ma liste. Alors j'ai un petit carnet, je ne sais pas où je l'ai foutu, mais j'ai un carnet, où je liste les livres que je veux vraiment acheter et lire. Parce que forcément, si vous avez vraiment envie de lire, vous avez envie de lire tous les livres qu'on vous propose, tous les livres que vous allez voir dans les book hauls, dans les pales, dans les points lecture, tous les livres qui sont présentés sur Instagram, il en passe des dizaines et des dizaines par jour. Forcément, vous allez vouloir celui-là. Oui, mais non, enfin pas pour moi. Donc je fonctionne à l'instinct sur les bouquins. J'ai la chance que ça fonctionne assez bien depuis que je lis. Euh, je, j'ai une chance, c'est vrai, c'est que quand je prends un bouquin en main et que je commence à lire la quatrième et que je commence à lire deux trois pages numérotées, hein, pas c'est un, pas un, deux, trois, c'est trois pages, trois numéros que je lis. Je lis le deuxième paragraphe de ces trois pages-là. Je fonctionne vraiment quand je le dis à l'instinct, c'est-à-dire que au bout de mon deuxième paragraphe, c'est
ou je l'ai senti ou je ne l'ai pas senti. Et je me suis rarement trompée. Et généralement, quand je fais ça, vous pouvez être sûr qu'à 9 livres sur 10, je vais vous dire, bon, après que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé, c'est un autre souci, c'est pas ça. Mais je ne me suis pas trompée dans le moment où je l'ai acheté, dans le créneau au moment où je l'ai acheté et où j'allais le lire. Je sais pas pourquoi, c'est voilà, c'est comme ça, c'est une sensation, je sais pas. Je fais pareil quand j'écris, donc c'est pareil, c'est à l'instinct. Je sens quand il y a un livre ou deux livres ou trois histoires qui m'arrivent dans la tête pour les écrire. D'instinct, je sais celle qu'il faut que je passe en premier. N'allez pas, voilà, je sais pas, c'est l'intuition, l'instinct, le flair, je sais pas. Voilà, donc ma pile est tout le temps gérée comme ça. Et vous ne pourrez pas penser que je suis influencée par une telle ou une telle. Vous pouvez me recommander des livres, ça j'en suis mais ravie. Surtout si vous commencez à regarder mes vidéos régulièrement, vous voyez à peu près le genre de livre que je peux lire, même si on dit que je suis éclectique, ce qui est vrai. Mais enfin bon, je suis pas non plus très young adulte, romance, alors romance même pas, laissez tomber. Mais voilà, jeunesse, c'est des livres que je connais pas. Mais enfin pas trop, mais si vous me recommandez des bouquins, au coup de cœur, je vais peut-être dire ah ouais celui-là, voilà, parce que au moment où vous allez me le présenter, vous allez me le vendre entre guillemets, vous allez me dire ouais celui-là il faudrait que tu l'achètes, il est bien, il va te plaire. Bah, je vais aller le regarder forcément en librairie et si il me tape dans l'œil, il va me taper dans l'œil. Et s'il me tape dans l'œil, mais que c'est pas le moment, je le noterai sur mon petit carnet en me disant bah, la prochaine fois que je m'achète un livre ou que quelqu'un veut m'acheter un livre pour la Noël, mon anniversaire, le jour de l'an, la Saint-Glinglin, bah, je peux donner une petite liste tranquille, sachant qu'il vaut mieux que je donne les listes parce que à chaque fois que certaines personnes m'achètent des livres, c'est voilà, voilà. Maintenant, j'ai résolu le problème, je leur file la liste et je leur dis tu prends ce que tu veux, j'en fous, mais tu me prends un livre de cette liste-là parce que j'ai vu arriver des bouquins dans des anniversaires ou des Noëls qui étaient tellement éloignés de ce que je lis. Enfin, c'était même pas, même en histoire. Et pourtant, Dieu seul sait que les gens qui de mon entourage proche savent très bien, ils savent très très bien ce que j'aime comme période d'histoire. J'en aime quand même quelques trois, quatre vraiment précisément. Donc ça va, vu le nombre de bouquins qui m'entourent et que je leur rabâche les oreilles depuis des années. Systématiquement, bah, un des derniers trucs, c'est on m'a quand même acheté, alors il était fort beau, hein, un bouquin très très épais, très beau, relié, en cuir, enfin une pure merveille qui a dû coûter un bras, sur la Révolution française. Voilà, voilà. J'étais heureuse, hein. Je me suis dit, oh, il est beau, c'est vrai. Mais je pense que je ne l'ai jamais ouvert. Enfin, je l'ai ouvert, j'ai dû feuilleter, mais je ne l'ai jamais lu. Parce que au bout de la 10e page, j'ai abandonné ma Révolution française pour la Révolution russe. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est quelqu'un qui me connaît très très bien et oui, qui me connaît depuis plus de 30 ans, donc qui me voit acheter des bouquins quand on se croise à Paris et qu'on fait les magasins ensemble, etc. C'est quand même quelqu'un, enfin, qui est un fan d'histoire aussi et avec lequel j'échange des titres d'histoire sur sa période à lui. Et là, j'ai été mais estomaquée. Surtout qu'à l'intérieur, il m'avait mis oui, toi qui aimes beaucoup cette période d'histoire. Je me suis dit, hein, voilà, donc j'ai pas osé. Il le sait, hein. Après, je lui ai dit, je suis honnête, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête en gros? Mais j'étais persuadée que tu aimais ça. Je lui ai dit, la révolution russe, Château pas française. Enfin, si, mais pas de là à acheter une dizaine de bouquins, quoi. Voilà, je connais comme tout le monde la base de l'histoire de France et peut-être un peu plus que la base, mais je connais l'histoire de France, je connais bien la Révolution française, je l'ai étudiée, j'ai lu plein de bouquins dessus, mais pas de là à faire des collections. Voilà. Et pas de là à acheter un bouquin aussi beau que celui-là. Voilà, donc ça c'était comment je gère ma palle. Donc en gros, retenez 2 maximum 3 mois de lecture d'avance, que des livres que j'aime, dont j'aime les thèmes. Je fonctionne à l'instinct, vous pouvez me proposer tous les livres que vous voulez, j'adorerais. Proposez-moi des livres parce que
vu que j'en ai lu beaucoup, je suis sûre qu'il y a des livres, outre que j'ai lu beaucoup de classiques, donc si vous me proposez des classiques, que je vous ai parlé la dernière fois de mes livres doudou, vous avez vu George Sand, machin, c'est pas la peine de proposer George Sand ou voilà, parce que c'est des livres que j'ai lus forcément, Hugo, c'est obligatoire. Bon, non, Zola, vous pouvez proposer, parce qu'à part La faute de la mémoire, j'ai rien lu de Zola, à part tous ces articles de presse. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu de Zola. Oui, je sais, je suis une tâche en matière de Zola, mais voilà. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Ça m'intéresserait de savoir dans les commentaires comment vous fonctionnez, si vous avez des piles à lire qui font 25 km de hauteur, que vous empilez les livres, que vous ramassez les livres. J'en vois des fois des book hauls qui font 40 livres, qu'elles ont acheté 40 livres dans le mois, ou sur un craquage dans un salon, 40 livres. Puis en plus, généralement, elles ne prennent pas des petits livres comme ça, elles prennent des pavés, quoi. Donc, je me dis, merde, même si vous lisez 10 à 15 livres par mois, ce qui, pour moi, me semble énorme, mais c'est parce que j'ai d'autres activités, hein. Comme je vous ai dit, j'écris, je fais de la radio, je fais des podcasts, j'adore dessiner, j'adore me promener, j'adore voir mes amis, j'ai une vie familiale, j'ai une vie professionnelle aussi qui me prend quelques heures dans la journée. Voilà, donc j'ai tellement d'autres choses à faire que je peux pas. Enfin voilà, mes seules activités, c'est pas que la lecture. Donc 10 livres ou 15 livres par mois, c'est ingérable pour moi. Ou alors il faudrait que je fasse que ça. Et si je fais que ça, c'est sûr que je les enquille, mais voilà, non, je fais pas que ça. Donc en gros, c'est 5 à 7 par mois, et encore, voilà. Et puis, et quand je vois 40 livres, je sais pas. Voilà, elles font des points lecture de des fois 20 à 15, 25 livres. J'en ai vu une fois 20 livres dans le mois. Et c'était des livres, enfin c'était des livres de 300, 400, 500 pages, quoi. Je me suis dit, elle fait que ça. C'est-à-dire qu'elle lit toute la journée, cette jeune femme, et elle passe sa journée à lire. Voilà. Si elle passe sa journée à lire, ça je suis d'accord, ouais, mais voilà. Donc moi je gère pas comme ça, je suis plus à l'instinct, je raisonne ma palle, je fais très attention. Et aussi parce que ça coûte, hein, de l'argent quand même, les bouquins c'est pas donné. Et puis surtout ça coûte en matière de place. Parce que si vous vivez à la campagne et que vous avez la chance d'avoir 25 pièces, ben c'est bien parce que vous faites comme moi, vous en chopez une et vous mettez tout dedans, et du coup plus personne peut rentrer, même pas vous. Et quand vous vivez malheureusement les trois quarts, voire les 90% de l'année dans un appartement en ville, et que vous ne voulez pas tomber sur les genoux de votre voisin de palier, enfin de votre voisin de dessous, voire du rez-de-chaussée, vous essayez de pas trop enquiller de bouquins et de poids. Enfin, en gros, quoi. Voilà. Donc, j'essaye de me raisonner aussi parce que je peux pas en placer 500 000 dans ma maison. Et puis, je me suis inscrite à une bibliothèque pour lire certains bouquins qui me font envie, mais que j'ai pas envie d'acheter parce que je suis pas sûre d'aimer des masses, ni l'auteur, ni le livre. Et ça, quand je pense que je vais pas aimer, ou que je n'aime pas déjà l'auteur, et que j'ai quand même envie de lire le livre parce que des personnes que j'estime beaucoup m'ont dit tu devrais le lire, ça va te plaire, je vais le prendre à la bibliothèque. Voilà, sinon je l'achète pas. Voilà, donc ça c'était ma gestion de pile à lire, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz comment vous gérez la vôtre, hein. Je vous attends dans les commentaires, j'ai vraiment envie. Et puis écoutez, on se dit à la semaine prochaine, et c'est que du bonheur. Allez, bonne semaine, je vous souhaite de bien lire, de bien vous reposer, et puis c'est la rentrée, alors bonne rentrée, je sais. Ouais, c'est septembre, quoi, c'est comme ça. Allez, bonne semaine, au revoir, je vous embrasse, à bientôt.